Le président du club de Başakşehir a eu un discours très simple hier à la télévision turque en disant il y a deux solutions. Soit l'arbitre dégage, si vous me permettez l'expression, et là on peut reprendre le match, soit l'arbitre reste et on ne reprend pas le match. L'UEFA a tenté une solution quand même que je qualifierais un peu de foutage de gueule, si vous me le permettez, en disant le quatrième arbitre, on va le mettre en arbitre VAR, et comme si de rien n'était, on va reprendre la partie comme ça, show must go on, comme on dit en anglais. Sauf que l'UEFA a, à mon avis, insulté l'intelligence quand même du club stambouliote et l'intelligence de nous tous d'ailleurs, en proposant cette solution-là de secours comme une solution satisfaisante. Alors qu'ils savaient très bien que ce n'était pas satisfaisant. Donc le fait que ça reprenne maintenant, ça veut dire que les joueurs et les deux clubs ont obtenu gain de cause, on le voit, puisque ce soir, il y aura deux arbitres néerlandais et deux arbitres polonais au lieu du quatuor roumain qui posait problème lors de cette rencontre hier. Et pour vous, c'est un événement planétaire, c'est un fait sans précédent. Est-ce que l'histoire contre le racisme s'est écrite au Parc des Princes hier? Oui, une partie en tout cas, parce que, comme le disait Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de la sélection britannique, de la sélection anglaise, pardon, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Des faits comme ça se déroulent très souvent à des niveaux régionaux, nationaux ou des compétitions internationales. Donc ce qui s'est passé hier crée un précédent, va créer une espèce de jurisprudence qui va pouvoir inciter d'autres, donner le courage à d'autres équipes, à d'autres joueurs noirs ou maghrébins par exemple, de prendre ce genre d'initiative et qui vont être supportés à la fois par les coéquipiers, mais également par les instances dirigeantes et les spectateurs, lorsque ces spectateurs reviendront dans les stades, je l'espère, prochainement. Donc voilà pourquoi ce qui s'est passé hier peut en tout cas créer un précédent, ça va pousser l'UEFA à réagir et les instances du football, quand on voit que Noël Le Graët par exemple, le patron de la fédération disait en septembre que dans le football le racisme c'est un problème mineur, là forcément voilà, il est obligé d'agir maintenant. Les événements se sont déroulés sous vos yeux. Depuis un mois, vous êtes souvent au Parc des Princes pour essayer de trouver une solution par rapport à ces questions de racisme et de discrimination. Est-ce que l'histoire contre le racisme s'est écrite hier au Parc des Princes? Oui, je pense que c'est le deuxième épisode. Ouais, on peut le dire comme ça. J'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est vrai que votre expression, oui, on peut le dire parce que le premier acte, c'était quand le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup souffert de ces problèmes, de ces sujets il y a très longtemps, avait pris la décision de lutter efficacement. Et c'est à ce moment d'ailleurs que j'ai rejoint le club. Et nous, SOS et Sportitude, nous avons rejoint le club pour accompagner le club à la demande du club pour essayer de trouver des solutions. Et donc, effectivement, hier, ce qui s'est passé, qui ne concerne pas directement le Paris Saint-Germain et dont le Paris Saint-Germain n'est en rien auteur de près ou de loin, est peut-être le deuxième acte de la lutte contre le racisme dans le football, tout simplement parce que ça s'est passé au Parc des Princes. Mais surtout, ce que je pense, c'est que il y a un événement majeur, un événement qui marque ce qui s'est passé hier. D'abord, sur 2 points, cet événement pour 2 points essentiels. D'abord, le premier point, c'est que c'était quand même ubuesque de voir que c'est ceux-là même qui sont chargés, qui ont la charge de réglementer, d'accompagner et de mettre en application les règlements, que ce soit les règlements sportifs ou autres, qui sont des auteurs, je vais dire, un des arbitres. C'est quand même ubuesque, c'est des situations mais qu'on ne voit pas tous les jours. Parler de la deuxième chose, quand on voit l'attitude des joueurs du PSG, ça veut dire que votre discours est passé. Non mais c'est la deuxième chose que je voulais évoquer. C'est l'attitude des joueurs. Et en particulier les joueurs du Paris Saint-Germain. Pourquoi en particulier les joueurs du Paris Saint-Germain? Parce qu'en général, quand on est victime, ou alors quand une équipe est victime, c'est seul le club qui est victime qui réagit. Voir le joueur qui a été victime qui réagit. Et c'est la première fois qu'on voit les 22 joueurs, 22 acteurs réagir. Et c'est en ça que le joueur du Paris Saint-Germain peut dire que c'est le fruit de tout le travail qui a été fait. Et c'est aussi la conséquence d'un travail profond que mène le Paris Saint-Germain. La stupeur, l'incompréhension au départ, parce qu'on s'est demandé un petit peu ce qui se passait dans cette enceinte du Parc des Princes. On est tous partis sur nos téléphones à essayer de savoir ce qui était passé. On a appelé les collègues journalistes qui étaient devant leur télévision, histoire de savoir si oui ou non, finalement, ces mots avaient été employés, ce terme négro en roumain qui voulait signifier noir. Il s'avère que ce terme a été entendu, certains collègues aussi l'ont entendu d'eux-mêmes dans l'enceinte. Et la compréhension et aussi la stupeur, la tristesse, mais en même temps, un geste tellement symbolique de la part des joueurs de quitter le terrain et de ne pas vouloir reprendre le match. L'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain, ça vous interpelle quoi?
C'est une attitude qui est digne, selon moi. Il fallait un geste fort pour lutter contre le racisme. Alors on va attendre évidemment les résultats de l'enquête qui est menée par l'UEFA, mais c'est un geste fort quoi qu'il arrive dans cette lutte contre le racisme, et le geste des joueurs parisiens et du staff également est à tout à leur honneur, à mon sens. Vous comprenez que le match se rejoue aujourd'hui? C'est une décision qui appartenait à l'UEFA, mais aussi en partie aux joueurs. Si le match se rejoue, c'est aussi que les joueurs ont accepté le fait de rejouer ce match, parce que Bajak Shahir n'avait pas d'enjeu sportif sur cette rencontre, et ils sont là ce soir pour jouer ce match. C'est une décision que je respecte et qui est pour moi respectable. Vous pensez que l'histoire contre le racisme s'est jouée au Parc des Princes, donc le Parc des Princes devient historique? Le Parc des Princes devient historique, Paris devient historique, ce sera un tournant à coup sûr, c'est une date qui restera clé. Maintenant le combat n'est pas terminé, il y aura d'autres dates clés dans la lutte contre le racisme, et ce n'est qu'une étape pour moi, mais une étape importante. J'ai été franchement choquée quand j'ai compris les propos de l'arbitre, du quatrième arbitre, qui était inadmissible. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Dembaba, qui a été vraiment, qui a réagi avec intelligence, et qui l'a mis devant le fait accompli, et qui l'a mis devant ses responsabilités. Et qui a été vraiment qui a réagi en meneur d'hommes, en disant à tout le monde, en disant aux joueurs, on ne joue pas. Et c'est la première fois vraiment que je suis fière de l'ensemble des joueurs, des 22 joueurs, que ce soit le PSG ou que ce soit bien sûr l'équipe turque. Vraiment, enfin, j'attendais cette réaction. Ça fait longtemps que j'attendais cette réaction, parce qu'à chaque fois, il y a eu des cris de singe, il y a eu des insultes, des bananes qui ont été lancées, et personne n'a jamais réagi. Et là, enfin, tous les protagonistes, les 22 protagonistes ont réagi de la plus belle des manières. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce soir, j'ai envie de dire que je suis Achille Webo, et également, bien sûr, Dembaba. Aujourd'hui, on reprend le match. Vous comprenez la réaction de l'UEFA de reprendre le match aujourd'hui? Oui, il faut bien que le match se déroule, il faut bien un résultat. On est obligé d'avoir un résultat. Mais hier, ça a été symbolique, et ça a été plus fort que toutes les réactions du monde. Le match s'est arrêté, les 22 protagonistes se sont mis d'accord, et on dit non, stop au racisme, et on stoppe le match. C'était ça l'important. Vous êtes souvent au Parc des Princes. L'histoire contre le racisme, c'est écrite au Parc des Princes. C'est une fierté pour vous? Oui, c'est une fierté. Bon, j'ai vu aussi certaines choses dans le passé. J'ai assisté au dernier match de Georges Weah, où la tribune Boulogne avait été infectée, avait brandi des affiches qui étaient terribles et très racistes. Et là, franchement, il n'y avait pas eu de réaction, il n'y avait pas eu de sanction forte et symbolique. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse de l'issue de ce match, parce que par rapport au passé, c'est une avancée. C'est une avancée, ce qui s'est passé hier. On peut dire, oui, que ça a été historique, par rapport à la réaction des joueurs.